Vous êtes dans les clés du monde avec James William Baguidi, tournée nationale du Premier ministre malien sur un air de campagne électorale. James, bonjour. Bonjour Loris, bonjour à tous. Je vous souffle que je dis qu'elle pour le cas là, mais pas pour tout de suite. Dans un peu plus d'une dizaine de minutes, on va parler sport. Maintenant, nous sommes bien au-delà des frontières du Bénin. Gao, Tombouctou, Tessalit, mais surtout Kidal. C'est au pas de charge et en grande pompe que Soumeylou Boubei Maïga vient d'achever une tournée nationale dans les régions non encore incontrôlées du Mali, à quelques mois, précisément 3 mois, de la prochaine présidentielle qui se tiendra dans ce pays qu'est le Mali. Cette tournée, au cours de laquelle beaucoup de promesses ont été faites, n'a pas laissé indifférent beaucoup de Maliens. Alors, question numéro 1 à James William Baguidi. Pourquoi maintenant et pourquoi cette tournée du ministre Soumeylou Boubei Maïga? J'y arrive, c'est bien ça? Absolument. N'est-ce pas? Alors, pourquoi maintenant? Et pourquoi cette tournée et pourquoi maintenant précisément? Bien, ainsi que vous le savez, le Mali sort d'une crise militaro-politique et même communautariste qui a eu son pic en 2012 quand les rebelles de l'Azawad ont pris le contrôle du nord du pays, eux-mêmes rebelles de l'Azawad, qui ont été coiffés par la suite et je dirais évacués, évincés par les djihadistes qui ont donc pris le contrôle de ce territoire qu'ils appellent Azawad, mais qui en réalité représente pour les uns un État qui doit obtenir son indépendance, mais pour les autres, c'est-à-dire ces djihadistes-là, la base de départ de la conquête d'un nouveau califat en Afrique. Le Mali a pu être débarrassé, je dirais en partie, de ces djihadistes quand l'armée française est intervenue en 2013 avec, bien entendu, on le sait très bien, la participation importante de l'armée tchadienne et de quelques autres détachements africains pour chasser ces djihadistes-là du nord du Mali. Aujourd'hui, en tout cas, le pays reste un pays divisé puisque des régions du Mali ne sont toujours pas sous le contrôle de l'État central, notamment les régions du nord, en particulier la ville de Kidal, que l'on peut voir sur cette carte-là, au nord du Mali, un peu en dessous de Tessalit. Et donc, il était important pour le gouvernement, il a toujours paru important pour tous les gouvernements maliens depuis que la paix a été restaurée, de remettre l'autorité de l'État en place sur l'ensemble du territoire. Et c'est cette tentative de restauration de l'autorité de l'État qui fait donc partie intégrante de la volonté du Premier ministre Soumeylou Boubei Maïga, donc qui a été exprimée et qui a consisté pour lui à se lancer dans cette tournée tout le long, dans le nord du Mali. Comme vous l'avez dit, il a visité les principales villes, Gao, Tessalit, Tombouctou, effectivement, et avant de se rendre à Kidal, où il a vraiment reçu un accueil triomphal. Oui, vous l'avez si bien dit, mais James, au cours de cette tournée, qu'a-t-il pu bien dire? Quelles ont été les problématiques qui ont été évoquées? Alors, première problématique évoquée à l'occasion de cette tournée, c'est la sécurité. Vous savez, depuis que le Mali a été débarrassé en partie des djihadistes, je dis toujours en partie parce que ces djihadistes se sont, pour certains, cachés dans les montagnes, dans la Drare des Iforas, cette zone très montagneuse, et pour d'autres dans le désert du Sahara, et continuent de frapper régulièrement les forces maliennes et les forces françaises, les forces de l'ONU aussi, qui interviennent au sein de la MINUSMA. Et donc, il était important pour le Premier ministre d'aller promettre que la sécurité sera rétablie dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'il a surtout promis à ceux qui sont venus l'écouter, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Gao, que ce soit à Kidal ou à Tessalit. Et puis, il n'a pas manqué à certains moments d'évoquer d'autres questions. Il y a forcément la question des élections qui arrive.
Et donc, pour que des élections puissent être organisées dans la situation actuelle, il faut de la sécurité, il faut que les citoyens, il faut que les jeunes surtout puissent adhérer au processus et qu'ils tournent le dos au terrorisme qui a cours au Mali. Et donc, il a été beaucoup question de sécurité. Il a été également question d'éducation, puisque le Premier ministre a notamment promis, quelque part, l'ouverture d'une université à Bandiagara, c'est dans le nord du Mali. Là aussi, c'est pour pouvoir désenclaver un peu ces zones-là et apporter la connaissance intellectuelle que certains ressortissants de ces zones estiment être confinés seulement à Bamako. Le Premier ministre a également évoqué les questions de santé et puis la sécurité alimentaire. Il y a une certaine famine qui est en train de s'installer dans le nord du Mali. Il y a des déplacements de population qui sont la conséquence de l'affrontement qui ont eu lieu par le passé. Ces affrontements n'ont jamais totalement cessé parce qu'il y a des milices pro-Bamako, c'est-à-dire des milices pro-gouvernementales qui sévissent dans le nord, qui attaquent les troupes, les groupes les forces, je dirais, rebelles, la CMA qui contrôle une partie du nord du pays. Donc il y a encore de l'affrontement entre ces groupes-là. Et ces affrontements ont engendré des déplacements de population que le Premier ministre a promis donc prendre en charge dans le cadre d'un soutien alimentaire. Donc, beaucoup de questions de solidarité également, il a été à l'occasion de cette tournée. Oui, et vous le savez, le Premier ministre a visité la ville rebelle. Je veux parler de Kidal. Comment comprenez-vous cet accueil chaleureux qui lui a été réservé, au Premier ministre dans cette ville? Alors, votre question tombe bien parce qu'il y a quelques années seulement, en 2014, quand son prédécesseur, en tout cas l'un de ses prédécesseurs, ce n'est pas son prédécesseur immédiat, Moussa Mara, s'est permis d'aller à Kidal en tant que Premier ministre lui aussi et a voulu visiter la ville de Kidal. Cela a engendré l'affrontement entre les rebelles de l'Azawad et les forces régulières maliennes. Et il aura fallu l'interposition des forces françaises et des forces de l'ONU pour mettre fin à ce qui aurait pu devenir un véritable massacre parce que les forces maliennes ne faisaient vraiment pas le poids face aux troupes de l'Azawad qui ont vraiment très mal vécu cette arrivée de Moussa Mara qui ne leur avait pas été signalée à l'avance. Cette fois-ci, il semble que des dispositions ont été prises de longue date pour que la tournée, la visite à Kidal de Soumaïlou Boubel Maïga se passe dans les meilleures conditions. Premier acteur de cet accueil chaleureux, c'est la MINUSMA, le représentant spécial des Nations Unies, s'est vraiment employé auprès des chefs traditionnels locaux à ce qu'il y ait une pacification des rapports et surtout que l'accueil du Premier ministre se passe dans les meilleures conditions, qu'il y ait le moins d'affrontements, parce qu'il n'y a même pas d'affrontement avec les troupes gouvernementales qui, au-delà de tout, sont également basées, en tout cas, également dans la zone de Kidal, mais qui ne contrôlent pas la ville de la même manière Comme quoi cette descente a été dans la ville rebelle, Kidal a été sérieusement bien préparée. Très préparée, à telle enseigne même que l'opposition estime que cela, c'est de la poudre aux yeux, que dans la réalité, ce n'est pas la preuve que l'autorité de l'État est en train d'être restaurée. On a vu les soldats de l'Azawad faire le salut militaire, en tout cas se mettre en rang pour saluer le Premier ministre et Soumaïlou Boubé Maga ici, ce sont les forces gouvernementales, bien sûr. Mais on a vu aussi les soldats de l'Azawad également saluer avec respect et déférence le Premier ministre, se mettre au garde-à-vous devant lui. Ça aurait donné l'impression que l'autorité de l'État était en train d'être restaurée à Kidal, mais Soumaïla Cissé, leader de l'opposition, a tout fait d'annoncer ou de dire que ce n'était que de la poudre aux yeux, ce qui était en train de se passer à l'occasion de cette tournée. En tout cas, ce qui est certain, si Kidal a manifesté une forme de joie, une forme d'euphorie à voir arriver le Premier ministre, c'est parce que cela a été préparé de longue date. Et il le faut.
Ah oui, bien sûr. James William Gwaguidi, cette tournée du Premier ministre malien qui intervient à 3 mois seulement de la présidentielle dans ce pays a été lue ou vue ou appréhendée comme par des détracteurs du président malien comme des prémices d'une campagne ou comme une campagne précoce à la présidentielle. C'est comme s'il est allé baliser le terrain pour son mentor. Ben, écoutez, que voulez-vous? L'opposition a le droit de penser cela et les éléments concordants existent. Vous savez, aujourd'hui, Soumaïla Cissé, qui est le leader de l'opposition, ne peut pas, dans les conditions sécuritaires actuelles, se permettre une tournée d'une telle envergure. Et il ne peut pas non plus aller faire les promesses qui ont été faites par le Premier ministre en exercice. Mais Soumaïlou Boubèye Maïga, lui, il a pu faire cette tournée avec le soutien, bien sûr, de la MINUSMA et le concours de l'armée malienne qui a assuré sa protection durant la quasi-totalité de cette tournée. À plusieurs reprises, dans les principales villes, comme dans d'autres villes intermédiaires, de nombreuses promesses ont été faites. Et la promesse de sortir les jeunes de la précarité pour les arracher au terrorisme ou à l'appel du djihad, la promesse a été faite un peu partout. La création de l'université de Bandiagara, par exemple, fait partie des éléments qui ressemblent beaucoup à une promesse électorale. Quand on promet aussi de distribuer de l'aide alimentaire à des populations qui en ont besoin depuis des mois, voire même des années, et qui n'y ont pas accès. Et maintenant, à 3 mois de la présidentielle, le Premier ministre se présente et promet que l'aide alimentaire arrivera dans les semaines ou dans les jours à venir. Il y a quand même comme un air de campagne sur cette tournée du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga. Et je ne suis pas certain que Soumaïla Cissé ait tort de dénoncer cette tournée comme étant une tournée, comme un usage abusif des moyens de l'État au service du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui se présente, on le sait déjà, qui est candidat, même s'il ne l'a pas encore officiellement annoncé, qui est candidat à sa propre succession dans 3 mois à l'occasion de la prochaine élection présidentielle au Mali. La balle est donc dans le camp de Soumaïla Cissé. S'il en a les moyens, il n'a qu'à le faire. Mais vous l'avez dit. Il a peut-être les moyens de procéder à ce voyage. Maintenant, la sécurité, pour garantir cette sécurité-là, ce n'est pas non plus... C'est l'autre tête manche. Mais James, suffira-t-il d'une tournée pour rétablir la paix dans cette partie déchirée du Mali qu'est le Nord et aussi organiser au mieux la présidentielle? Certainement pas. Certainement pas. Il y avait beaucoup de problèmes que Soumaïlou Boubèye Maïga a tenté de résoudre à l'occasion de cette tournée, mais on ne peut pas être certain que ces problèmes sont déjà réglés. Il y a notamment le problème entre les Peuls et les Dogons d'une part, et le problème entre les Peuls et les cultivateurs d'autre part. Et de ce point de vue-là, les affrontements qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, sont de telle envergure que ce n'est pas parce que le Premier ministre est passé par là et a demandé que l'affrontement s'arrête que dès qu'il aura tourné le dos, que tout va redevenir comme avant. Ce n'est pas parce qu'il est allé à Kidal que Kidal est devenu une ville qui rentre dans les rangs et qui devient une ville soumise à l'autorité de Bamako. Ce n'est pas parce qu'il a visité Tessalit ou Tombouctou que automatiquement tous les problèmes qui se retrouvent dans ces zones-là sont déjà réglés. D'autant plus qu'il y a ce soupçon d'une tournée orientée surtout vers un objectif politique. Donc, pour ce qui me concerne, je reste dubitatif, un peu comme Soumaïla Cissé, sans être opposant au président Ibrahim Boubacar Keïta. Je reste dubitatif sur les perspectives positives qu'il peut y avoir à l'issue de cette tournée. Très bien. Merci, James.